Déclaration politique de la jeunesse de l'ECID du 18 septembre 2024. C'est le cœur lourd, empreint de tristesse et de colère, que nous prenons notre plume pour rédiger cette macabre déclaration. Car une fois de plus, une fois de trop, la jeunesse de notre parti, l'engagement pour la citoyenneté et le développement, ECID, vient d'être frappée par la mort. Non content de nous infliger des sévices et des blessures corporelles graves à chacune de nos manifestations publiques, non content d'avoir organisé un simulacre d'élection, non content d'avoir fracturé la société congolaise par un tribalisme primaire, non content de lamentablement échouer dans la gestion du pays, non content d'enlever à la jeunesse congolaise tout espoir dans un devenir et un avenir meilleur, le régime de l'Union sacrée, comme les FDLR et les M23 au Nord Kivu, comme les ADF en Ituri et au Sud Kivu, comme les Mbogondo dans le Maïdombe et comme les Kuluna à Kinshasa, continuent à ôter la vie à la jeunesse résistante de notre parti. Pourquoi nous? Encore et toujours nous. En effet, à la suite de la disparition des camarades Defa Opaluku et Davin Kalala, sous les coups de la milice de l'UDPS, la police, à la solde de l'Union sacrée, a lâchement assassiné le camarade Jires Manzanza d'une balle dans le dos dans la nuit du 10 septembre 2024 au siège de notre parti, alors que celui-ci était sans défense. Comment expliquer que dans un pays dit de droit, une milice entretenue, ainsi que la police, puisse impunément tuer des paisibles citoyens au seul motif que ces derniers accompagnent la noble lutte portée par le président élu et commandant du peuple Martin Fayoulou? Comment expliquer qu'un homme en uniforme, censé garantir la sécurité de tous, puisse, dans un élan tribal et barbare, se transformer en un assassin autoprogrammé? Comment expliquer que les organisations de droits de l'homme, pire que la MONUSCO, restent indifférentes et aphone face à la barbarie que la jeunesse de l'ECID vit au quotidien? Que des réflexions, que des questionnements qui ne trouvent de réponse ou de sens que dans un État où règne la tyrannie, l'impunité, le vol de deniers publics, le clientélisme, le tribalisme, la kakistocratie, l'incompétence, bref, un État où s'installe la dictature comme ici en République démocratique du Congo. Alors que, à corps et à cri, la jeunesse congolaise dans son ensemble, et celle de l'ECID en particulier, porte à bras le corps la noble ambition de reconstruire la cohésion nationale, les ennemis de la paix se livrent, eux, à des sales besognes dans le but de la saboter. Pire encore, depuis près de 10 jours, la justice malade de M. Félix Tshisekedi, dont le ministre est plus préoccupé par le populisme et sa prochaine publication sur les réseaux sociaux, brille par des manœuvres dilatoires, alors que nous nous trouvons dans un cas de flagrance avéré. Cette situation nous prive de notre droit de faire notre deuil dans la quiétude de la justice rendue à notre camarade Jires Manzanza et renforce ainsi notre peine et notre chagrin. Nous disons au monde, à l'Union sacrée, à sa police et à sa milice, que notre volonté de reconstruire la cohésion nationale ne doit pas être interprétée comme un signe de faiblesse ou de renoncement dans notre engagement de construire un Congo libre, digne, fort et prospère. À l'image de Jires Manzanza, nous ne nous départirons de notre état de résistant qu'après notre mort et sommes prêts à continuer à assumer en tant que tel. Notre lutte étant noble, ni les sévices, ni les brimades,
ni les blessures, ni la mort ne sauraient nous décourager. À toi, cher Giresse, en attendant des hommages dignes et à la hauteur de ton engagement pour la nation, nous te disons bon voyage. Va en paix, car tu as combattu le bon combat et ta mémoire restera honorée à jamais. Nous prenons l'engagement solennel de poursuivre ton combat parce que c'est notre devoir. Merci pour tout. Tes camarades, que dis-je, tes frères de lutte. Fait à Kinshasa, le 18 septembre 2024. Nous vous remercions. Avec quelle idée? Pour la dignité du peuple congolais. Avec quelle idée? Pour un Congo fort et prospère. Avec quelle idée? C'est possible, c'est possible, c'est possible. Congo et Kolobo. Moko. Congo